Bienvenue dans Voix d'inconnu, le podcast qui donne la parole à celles et ceux que l'on entend trop peu. Ici, on met en lumière des parcours de vie qui ne font pas la une, mais qui méritent qu'on les écoute en profondeur. Aujourd'hui, je vous invite à tendre l'oreille à la voix d'une jeune femme forte, ancrée et déterminée. Il s'agit de Sophia. Elle a grandi en Nouvelle-Aquitaine, en France, et plus précisément à Limoges. Et dès son plus jeune âge, Sophia a choisi de croire en elle. Elle a refusé les chemins tout tracés. Elle a fait des choix réfléchis, courageux, stratégiques, pour prendre son avenir en main et surtout pour ne pas s'excuser d'avoir de l'ambition. Il y a 2 ans, elle a quitté la France pour s'installer dans la capitale des États-Unis, seule, sans jamais avoir vécu à l'étranger auparavant. Elle s'est jetée dans l'inconnu, a appris à parler couramment l'anglais, à s'adapter, douter, grandir et surtout se découvrir. Aujourd'hui, elle s'apprête à rentrer en France avec en ligne de mire un objectif, le diplôme d'expertise comptable, qu'on appelle aussi le DEC ou le DEC pour les plus intimes. Un parcours exigeant qu'elle embrasse avec une force tranquille, nourrie par la résilience, la lucidité, la persévérance et un courage qu'on ne célèbre pas assez. Cet épisode, c'est l'histoire d'une femme qui ne s'est pas laissée définir par son code postal, mais par sa volonté. Une voix qu'on est fier de faire entendre aujourd'hui. Je laisse la place à Sophia. Bonjour Sophia. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, je vais bien, je te remercie. Est-ce que tu peux me dire qui était Sophia qui vivait à Limoges avant de faire ce choix de partir aux États-Unis ? Alors, la Sophia d'avant, donc la moi d'avant, j'étais plutôt quelqu'un qui travaillait. Donc j'ai toujours travaillé, quand je dis travailler, c'est au niveau scolaire, professionnel. Donc j'étais en alternance, donc j'ai fait un DCG en alternance, un Master CCA en alternance. Qu'est-ce que c'est un DCG et un Master CCA ? Donc un DCG, c'est le diplôme de comptabilité et de gestion. Donc je suis dans le domaine de la comptabilité. Et le Master CCA, c'est Master CCA, donc Master de contrôle, comptabilité et audit. Donc c'est la poursuite, c'est le niveau Bac plus 5. Donc j'étais dans ce domaine-là et on va dire que depuis toute petite, j'ai toujours travaillé pour avoir ce que je voulais. Donc ça a nécessité beaucoup de sacrifices, entre guillemets. Donc quand tu travailles, forcément tu passes pas ton temps à aller jouer ou faire d'autres choses. Donc je pouvais avoir des temps de pause. Mais j'ai quand même beaucoup travaillé pour arriver au niveau master. Mais du coup, niveau personnel, pour moi, j'ai pas beaucoup progressé dans le sens où j'étais vraiment focus sur le niveau professionnel. Donc j'avais besoin de partir à l'étranger pour me découvrir personnellement et grandir. Tu es partie vivre à Washington, D.C. Peux-tu m'expliquer les grandes différences avec ta ville natale ? La première grosse différence, c'est que Limoges, c'est une petite ville. On va dire qu'à peu près tout le monde se connaît. Bon, on se connaît de vue, du moins. Washington, c'est grand. Juste en termes de taille, généralement, j'évite de comparer les deux villes parce que faut que ce soit comparable. Je peux pas comparer la capitale des États-Unis avec Limoges. Du moins. Mais ouais. C'est différent, les gens sont différents. Pour moi, c'était l'inconnu, Washington. Maintenant, c'est ma deuxième ville natale, clairement. Parce que c'est la ville où j'ai grandi. Je suis née, j'ai grandi à Limoges, mais j'ai grandi ici, mentalement, j'ai pris en maturité. Donc c'est pour ça que je dis que c'est la deuxième ville où j'ai grandi. Pour rebondir sur ce que tu dis, en quoi tu vois que tu as grandi ? Psychologique, vivre à l'étranger, vivre seule, franchement, ça a été une très bonne expérience. J'ai jamais vécu hors de Limoges, hors de chez mes parents, dans une autre ville en France. Donc tout était nouveau pour moi. Mais franchement, je l'ai plutôt bien vécu. Mais j'ai compris qu'en fait, vivre seul, c'est passer par plusieurs émotions. Et c'est se confronter à soi-même. Et se poser des questions qu'on ne se pose pas forcément quand on est dans la tête dans le guidon, entre guillemets. Socialement, je trouve que il y a une autre mentalité ici. Les gens sont plus tolérants, plus ouverts. Il y a une ouverture d'esprit qu'on n'a pas forcément en France. On est moins dans le jugement. Les gens ici sont beaucoup moins dans le jugement et ils sont très à l'écoute. Donc s'ils te voient dehors, par exemple moi, quand je suis dehors, on me voit marcher comme ça toute seule. Souvent on me demandait est-ce que tu as besoin d'aide,
t'es perdu, etc. Les gens venaient vers moi. Même si tu viens pas vers eux, les gens aussi viennent vers toi, ils te posent des questions. On me demande souvent le chemin. Ça me fait rire parce que je suis française, on me demande le chemin et je donne le chemin à des Américains. Mais c'est juste pour dire que les gens sont ouverts et ils sont accueillants et viennent vers toi. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça facilite l'intégration. Et par rapport à ce que tu dis justement, est-ce que tu penses que parfois on se connaît vraiment qu'en s'éloignant de ce qu'on connaît ? Je pense que oui. Parce que c'est facile d'être dans son pays, dans sa ville natale, dans ses habitudes et dire je ferai ci, je ferai ça, je ferai pas ci, je ferai pas ça. Mais quand on sort de son environnement dans lequel on a grandi, on est confronté à d'autres questions, on est vraiment confronté à soi-même. Donc ce que tu dis, ça va être mis en pratique. Puisque là, tu as une perte de repères, une perte de routine, et tu dois t'habituer à un nouvel environnement et tu vois vraiment en fait qui tu es. Et si tu respectes vraiment ce que tu dis, si ta parole, elle est en alignement avec tes actes. En quoi est-ce que tu te sens différente maintenant ? J'ai envie de dire un peu en tout. Comment dire ? Là, je m'adapte. Je me suis adaptée, donc maintenant, j'ai emménagé toute seule, je déménage toute seule. J'ai fait des contrats de lease, j'ai jamais fait ça de ma vie entière. Tu parles une autre langue, c'est un autre environnement. Donc franchement, niveau adaptation, je pense que maintenant je peux m'adapter à tout. Bravo pour tout ça. Merci. Je sais qu'en rentrant en France, tu t'attaques à un nouveau challenge qui n'est pas des moindres. Tu m'as fait part de ton envie de préparer et d'obtenir le diplôme d'expertise comptable. En étant moi-même passée par là, je peux te confirmer que c'est un cursus qui est très long. Il faut rappeler que ça équivaut à un bac+8 et c'est aussi un cursus qui est très exigeant. Qu'est-ce qui te motive à poursuivre dans cette voie qui n'est pas la plus simple ? Ce qui me motive, c'est que je sais d'où je viens et je sais quel sacrifice j'ai fait pour arriver à ce que je suis entre guillemets aujourd'hui. Donc pour moi, je ne peux pas m'arrêter au niveau master. J'ai trop donné, j'ai fait trop d'efforts pour arriver au niveau master. Enfin, j'ai trop fait d'efforts depuis enfant pour m'arrêter au niveau master. Donc le DEC, pour moi, c'est une évidence. C'est pas une question que je dois me poser. C'est je dois l'avoir. Et je dois faire tout mon possible pour l'avoir. C'est comme si on me disait, ok, demain Sophia, tu fais une course, donc tu dois parcourir la France, tu dois faire 100 km. Pour moi, c'est comme si je m'arrêtais au 99e kilomètre et je disais, bon, j'arrête la course. Non, c'est pas possible. C'est pas une question qui se pose. Donc j'ai fait tout un effort pour arriver au 99e kilomètre et je m'arrête. Et je dis non, c'est bon. Non, c'est pas possible. Et est-ce que tu as envie de nous partager, enfin tu disais que justement tu sais d'où tu viens, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de nous partager ? Oui, je peux en parler rapidement. Donc quand je dis je sais d'où je viens, je suis issue d'un quartier populaire à Limoges, donc enfant d'immigrés. Donc il y a tous ces clichés, toutes ces connotations, tu viens d'un quartier populaire, tu vas pas réussir, beaucoup de négativité, beaucoup de jugement, sans forcément connaître les quartiers. Et c'est un peu du mépris, que ce soit au niveau scolaire, l'environnement, les gens un peu dehors, c'est un peu du mépris que les gens ont. Quand je dis je sais d'où je viens, je sais que je viens de là, et il y a beaucoup de choses dont on parle pas. Le quartier, les quartiers populaires, c'est du partage, c'est du vivre ensemble, c'est grandir, et grandir avec beaucoup de différentes origines autour de nous. Et ces notions-là, c'est pas ce qui ressort des quartiers en général. Et c'est des choses qui nous suivent toute notre vie. Le partage, on connaît. Donc quand j'arrive ici, je peux partager mes expériences parce que je connais ça au niveau populaire à Limoges, dans mon quartier populaire. C'est ce qui a donné ma force aujourd'hui aussi. De me dire, non, je peux y arriver, je suis d'un quartier populaire, mais j'ai mes chances comme tout le monde, mais je vais devoir travailler plus dur. Et essayer de casser tous ces préjugés. Je pense qu'en fait, toutes les personnes issues du quartier populaire, on essaie de s'en sortir comme on peut, entre guillemets, et on prend ce qu'il y a à prendre, entre guillemets. Donc je pense que les gens peuvent se reconnaître dans ce discours-là, et je pense qu'on se comprend à ce niveau-là. Merci beaucoup Sophia pour partager toute cette expérience avec beaucoup de spontanéité. Est-ce qu'il y a des moments où tu doutes, et qu'est-ce que tu te dis dans les moments de doute, justement ? Bien sûr, les moments de doute, ça existe. Pour moi, c'est quelque chose qui fait partie du processus. Les moments de doute, quand j'en ai, j'essaie justement de penser à mes origines et de là où je viens justement. C'est ce qui me donne la force. Je me dis non, tu peux pas te dire je vais pas y arriver, je suis fatiguée. Et c'est un passage. Donc aujourd'hui, je suis en doute. Comme on dit, la nuit porte conseil.
une bonne nuit de sommeil et puis le lendemain, j'ai changé d'état d'esprit complètement. Et l'homme est comme ça, l'homme change d'état d'esprit. Ce matin, je suis de bonne humeur, ce soir, je suis de mauvaise humeur. Donc, c'est passager, c'est comme tout. Donc, il faut savoir rebondir et se dire qu'il faut rester concentré, aller droit au but, j'ai envie de dire. Donc, il y a un point. Pour aller jusqu'à ce point-là, on va avoir des moments de doute, des moments, mais il faut garder ce point-là en tête. Il faut rester déterminé. Je pense que c'est comme la motivation. La motivation, ça vient, ça part. Mais moi, je dis, je ne suis pas motivée, je suis déterminée. Donc, quand je veux quelque chose, j'essaie de faire en sorte de l'avoir. Alors que la motivation, aujourd'hui, je suis motivée, demain, je ne suis pas motivée. Mais tu resteras tout le temps déterminée. Si tu veux ça, c'est ça. Tu te fixes l'objectif, tu l'écris sur ton mur, tu l'écris sur un papier. Tous les jours, tu lis une phrase qui te permet de rebondir. Et je pense que c'est la clé. La détermination, je pense que c'est la clé. Oui, c'est vrai qu'en étant passé par là aussi, c'est un état d'esprit. C'est pas simplement juste un objectif ou de la motivation. Et je pense que tu es vraiment sur la bonne voie pour pouvoir atteindre tes objectifs et aboutir à tout ce que tu veux dans la vie. Donc je t'encourage à garder tout ça en toi et à le multiplier dans tous les domaines de ta vie. J'espère aussi. Et toi qui es passé par le DEC, quels sont tes conseils ? C'est un peu comme tu l'as dit, c'est un parcours où même si voilà, tu as des gens autour de toi qui t'encouragent, tu es vraiment seul. C'est toi et toi, parce que tout le monde fait sa vie, c'est pas tout le monde qui va vers le parcours de l'expertise comptable. Donc il faut garder cette rigueur tout le temps, rester concentré. Mes conseils, c'est de ne pas lâcher l'affaire, parce que c'est long, c'est éprouvant parfois. Des fois, moi, ça m'est déjà arrivé de vouloir abandonner, etc. Mais je savais pourquoi je le faisais aussi. Donc, comme tu disais très justement, c'est ce qui m'a permis de garder le cap, même quand des fois où tu as envie d'abandonner, où tu doutes, tout ça, comme tu dis, ça fait partie du process. Être bien entouré avec des personnes qui peuvent aussi avoir le même objectif que toi, ça te permet aussi de rester concentré et de pouvoir te motiver. Si tu as un groupe de travail où vous êtes tous un peu dans la même galère, ça peut t'aider aussi à avancer plus sereinement que si tu travailles dans ton coin. Donc c'est bien d'être bien entouré à ce niveau-là. Donc je peux t'encourager à faire ça, à être curieuse. C'est des périodes où tu apprends sur le plan humain, sur le plan professionnel. Donc sois vraiment curieuse pour pouvoir progresser, pas que sur le plan professionnel, mais aussi humainement, parce qu'après c'est un métier qui t'ouvre beaucoup de portes et qui mène aussi à l'indépendance. Donc il faut apprendre à avoir les bonnes connexions, un bon réseau. Tout ça, ça fait partie du process et c'est pas quand tu seras diplômé que tu vas commencer à faire ça. C'est vraiment dès maintenant qu'il faut que tu arrives à, par exemple, nouer de bonnes relations, t'intéresser à beaucoup de choses, de t'ouvrir au monde. Aujourd'hui, tu as une expérience aux États-Unis qui te permet d'avoir... je pense que c'est un bon tampon sur le passeport pour pouvoir faire plein d'autres choses, pas forcément qu'en France ou aux États-Unis, mais voilà, sois curieuse, intéresse-toi à ce qui se fait, garde toujours ton identité, voilà, reste fidèle à toi-même. Si tu fais tout ce travail-là, c'est aussi pour avoir le choix d'être indépendante un jour. Donc être indépendant, ça te permet d'être plus libre, que ce soit financièrement, géographiquement, etc. Donc voilà, cultive aussi ton amour-propre, ta personnalité, etc. Et puis quand tu seras diplômé, tu pourras faire les choses à ta manière aussi. S'il y a des choses qui aujourd'hui tu trouves qui ne sont pas forcément, qui ne te correspondent pas tout simplement, tu pourras faire les choses à ta manière. Et ce diplôme-là te permettra de simplement être toi-même et puis de faire briller la profession à ta manière. Je suis totalement d'accord avec toi. On va essayer. Merci pour les conseils. Je t'en prie. Donc aujourd'hui, tu parles anglais couramment, tu vas travailler dans un autre pays et tu retournes en France avec une nouvelle version de toi-même. Qu'est-ce que tu rapportes avec toi de cette expérience ? Les voyages, les échanges avec les locaux, la culture, le fait qu'on vive dans le même monde, entre guillemets, mais on ne vit pas forcément de la même manière. Il faut garder une ouverture d'esprit et une tolérance aussi envers les personnes. On ne vit pas forcément de la même manière, on vit pas dans le même système, on n'a pas forcément les mêmes religions, mais on est humain. Donc c'est les points que je garde. Et rester positif, parce que je trouve ici que les gens ils essaient de t'encourager dans
tous les projets que tu peux mettre en place. Donc par exemple, ils vont devoir monter un business et ils vont te demander comment se porte ton business, ils vont même te donner des conseils. Ils vont essayer de faire en sorte que ton business fonctionne et ils vont te donner de la force tout simplement. Et si tu réussis, ils vont te féliciter justement. Ils vont te dire comment tu as fait, qu'est-ce que je peux faire pour aussi, ils vont te demander des conseils, mais ils vont t'encourager dans cette voie-là. Je trouve qu'en France, on manque un peu de ça. Je trouve que c'est un peu plus de... Je trouve que les gens sont un peu jaloux, entre guillemets, quand tu réussis. Alors qu'ici, les gens, quand ils réussissent, justement, ils s'encouragent et ils te donnent encore plus de force. Ils sont pas dans ce truc où ils vont pas essayer de mettre des bâtons dans les roues, entre guillemets. Je trouve que c'est ce qui manque un peu en France. Les gens aiment pas trop que tu réussisses, soit ils veulent que tu sois un peu à ton niveau. Je parle pas pour tout le monde, mais je trouve que c'est un peu un contexte général. Je trouve que c'est une grande différence par rapport à ici. Okay. Il y a beaucoup plus de soutien et d'encouragement quand tu veux te faire de l'argent, entre guillemets. Quelle est la première chose que tu feras une fois que tu seras en France? Manger. Désolée. Il y a aussi des points faibles et des avantages et des inconvénients. Manger. Non, la gastronomie française. T'as un plat en tête en particulier? J'ai pas de plat en tête. Je prends un peu de tout. Entrée, plat, dessert. Ok, bon appétit d'avance. Ah bah ouais, merci. J'attends que ça là. Si on se reparle dans 5 ans, à ce même micro, où aimerais-tu être humainement et professionnellement? Professionnellement, minimum le DEC. Humainement... Donc le DEC, pour ceux qui ne savent pas, c'est le diplôme d'expertise comptable. Humainement, avoir progressé sur d'autres points. Hein. On n'est jamais parfait. La vie, c'est l'école, entre guillemets, dans le sens où tu apprends tout le temps. Avoir vu de nouvelles choses, avoir rencontré de nouvelles personnes, avec de nouvelles perspectives aussi. Et avoir une plus grande ouverture d'esprit. Donc, dans 5 ans, c'est mes prévisions, moi, j'espère, en tout cas, humainement. Plus tolérante aussi. Ben, je te le souhaite. Espérons. Merci beaucoup, Sophia, pour ce moment de partage. Et je te souhaite le meilleur, tout simplement, pour ton retour en France, les nouvelles aventures, tes nouveaux challenges. J'en dirai pas plus à ce micro, mais merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir permis d'avoir le micro aujourd'hui. Merci pour tes conseils et ta bienveillance. Et je te souhaite aussi le meilleur pour la suite, ici aux États-Unis, à Atlanta. Et je t'encourage, bon, je sais que tu vas le faire, mais voyage au max. Parce que c'est génial, c'est le meilleur qu'on peut retenir, et l'échange avec les gens. Mais je sais que tu le feras. Ouais, je n'y manquerai pas. Encore une fois, merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Voix d'inconnu. J'espère que le parcours de Sophia vous a touché autant qu'il m'a inspiré. Son courage, sa détermination, sa façon de tracer sa route en restant fidèle à elle-même, c'est exactement ce que ce podcast veut mettre en lumière. Si cet échange vous a parlé, si vous avez trouvé un écho personnel ou simplement une dose de motivation, je vous invite à le partager autour de vous, à en parler, à faire vivre cette voix au-delà de vos écouteurs. Et si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire ou celle de quelqu'un que vous aimez, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail indiquée en description. Parce que derrière chaque personne, il y a une histoire qui mérite d'être entendue. À très bientôt dans Voix d'inconnu.